ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes, de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des mon cœur, qui implorent ta bienveillance, fais tomber mes offenses, fais-nous sûrement ta face, de mes lèvres impures renvoie. Oh oui, j'ai péché contre toi, et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je salue tous les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de ACV, chemin de vie. Soyez riches, pas bénis, peuple de Dieu, car nous allons commencer notre conférence de ce soir. Merci encore aux servantes, aux serviteurs de Dieu. Merci aux enfants de Dieu. Et je dis encore un grand merci à tout le monde qui sont là présents et présentes. Ceux qui ont honoré le rendez-vous. Merci. Voilà, je me présente, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace, miracle de ACCV, chemin de vie. ACCV, Assemblée chrétienne, chemin de vie. Donc voilà, avant toute chose, je vous fais passer la servante de Dieu qui va présenter l'homme de Dieu qui va prêcher la parole. Merci et merci encore et à bientôt. Je demande à la prophétesse Minouche de faire l'introduction. Amen. Merci. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. 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 Nous allons commencer notre prière. La Bible dit quand deux ou trois sont ensemble en son nom, Dieu est là, il est là parmi nous. Nous allons saluer sa sainte présence parmi nous et nous souhaitons vraiment la bienvenue à un chacun de nous. Et nous remercions le Seigneur pour la présence de son serviteur, l'apôtre héritier, qui va nous bénir ce soir. Nous croyons qu'il y aura des bonnes choses pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et pour ta miséricorde que tu as renouvelée encore envers nous, Seigneur, en ces jours, depuis ce matin jusqu'à ce soir, jusqu'à ce moment, Seigneur. Tu nous as fait grâce que nous soyons bien, que nous soyons en bonne santé. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas dans les prisons. Nous ne sommes pas, Seigneur, en difficulté. Nous sommes libres, Seigneur, pour venir en ta présence. Et nous te remercions. La Bible dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Laisse que, Seigneur, ta présence, Seigneur, nous bénisse, Seigneur, et que nous puissions te glorifier et t'adorer, Seigneur, selon que tu mérites la gloire, l'honneur et l'adoration au siècle des siècles. Je laisse tout un chacun de nous entre tes mains. Laisse que tu puisses nous donner des oreilles, Seigneur, pour écouter, l'intelligence pour comprendre, et vraiment les yeux pour voir la splendeur, Seigneur, de la lumière de ta parole au travers de ton serviteur, au travers de tout ce que nous allons passer devant toi, Seigneur. Bénis-nous, fortifie-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit du début jusqu'à la fin, parce que tu es le premier et le dernier. Tu vas commencer avec nous et tu vas finir avec nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Amen, amen. Oh, Amen. Ah, shalom, shalom. Shalom. Oui, shalom. Shalom. Oui, je
suis tellement content de prendre part ensemble pour ce temps merveilleux que l'Éternel nous a donné. Je dis grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ de nous disponibiliser, de nous donner cette faveur encore. Et je suis encore une fois béni. Je dis merci à tous. Je continue encore selon notre grand thème, Jacques 5, 16, 17, 1 Pierre 2, et directement je vais prendre la place comme hier. J'étais béni d'entendre la servante de Dieu qui nous a parlé hier, la sentinelle de Dieu qui nous a bénis hier. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Merci, apôtre. Amen. Vraiment, oui, comme vous le connaissez, c'est votre frère, l'apôtre Héritier Bamba, directement de la RDC, dans la ville de Goma. Hier, j'ai bien entendu lorsque la sentinelle de Dieu parlait de sa tante qui est souffrante d'un cancer. Je sais que Dieu va bénir et Dieu va la guérir et Dieu va la soutenir. Amen. Merci. Alors, vraiment, j'étais béni. En fait, et je suis tellement content de cette écriture que nous avons été bénis pour hier, Jacques 5, 16, 17. La prière fervente est efficace d'un homme juste et d'une grande utilité. La Bible dit encore une fois, Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, j'ai été béni sur ça. Directement, moi, je vais prendre la parole. Nous allons lire sur 1 Roi 18, 42 à 46. La Bible dit ceci, 18, 46. Si vous êtes là, nous allons lire. Amen. La Bible nous dit ceci, que Élie, 1 Roi 18 à 46, Élie va dire à Cab, dépêche-toi d'allaiter ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Ça, c'est la version sémère. Déjà, de tous côtés, le ciel obscurci et se dépêche des nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle s'est mise à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jézréel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant les chars du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Alors, je vais monter un peu. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, Élie, le jour où il a fermé la pluie, le ciel, que la pluie ne tombe pas, il a parlé en un mot. Il a dit qu'un seul mot, et cela fut ainsi, et la pluie a cessé de tomber. Mais vous allez rendre compte que le jour où Élie a voulu ouvrir le ciel, déverrouiller le ciel qui était fermé, il a fallu 7 tours de son serviteur pour aller regarder si la pluie va tomber. Et là, nous sommes en train de parler d'une prière efficace et fervente, une prière puissante. Pour déverrouiller le ciel, ça demande 7 étapes, puisque la Bible dit ceci, ce jour-là, ce serviteur est monté pour aller regarder, il a fait 7 tours pour que la pluie tombe. Il a fait 7 tours. Et là, Dieu m'a donné une grâce de déverrouiller le ciel et une grâce aujourd'hui de vous parler de ces 7 révélations pour que le ciel soit déverrouillé. Comprenez qu'aujourd'hui, nos prières, si ce n'est pas des prières efficaces, on n'aura rien vu, on ne pourra pas déverrouiller le ciel, on n'aura pas de bénédiction, on n'aura pas de réponse à nos prières. Est-ce qu'on peut dire Amen? On n'aura pas de prix, on n'aura pas de réponses efficaces, on n'aura pas de réponses qui sont favorables à nos besoins, à nos requêtes. Bon nombre de serviteurs de Dieu, bon nombre des enfants de Dieu ont des problèmes. Ils peuvent commencer une prière, ils sont là chez lui. Même s'il est en gêne, il peut même interrompre sa gêne. Il peut même interrompre ses programmes de prière. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord fatigué, il ne voit pas clair. C'est le même Élie qui a dit que la pluie cesse de tomber, mais c'est à un seul tour, et c'est le même Élie, le jour-là, qui a dit 7 fois que la pluie tombe. Et voilà, aujourd'hui, je vais décortiquer pourquoi Élie a monté des échelons à 7 étapes, et au 7e tour, la pluie
a tombé directement. Je vais commencer pour vous dire d'abord la première des choses, le premier tour d'Élie, le premier tour de sa prière d'envoyer son serviteur, la première tour c'était avoir confiance en soi. Comme Acte 24 dit, c'est le dit. Paul a répondu au gouverneur, il avait confiance en soi, de répondre à ce gouverneur, de défendre sa foi, c'est de défendre sa personnalité et sa présence devant le gouverneur. Il a dit ceci, je sais que je vais défendre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait confiance de soi. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez d'abord que Élie avait confiance de soi. C'était le même Élie qui a dit, et c'est le même Élie qui commande. Il dit que la pluie tombe. Amen. Vous savez, pour ce dernier temps que nous en sommes, bien aimés, les serviteurs, les servantes, les apôtres, les prophétesses, les docteurs, ayons confiance en nous-mêmes que nous avons un Dieu dans nous. Alléluia. Amen. Et nous devons avoir cette grande confiance. Je vais donner quelques exemples dans notre ville à Goma. Vous savez que notre ville, il y a des guerres de gauche à droite, il y a des insécurités de gauche à droite, il y a des attaques de gauche à droite. Et nous avons confiance en soi que Dieu va faire à ce que cette guerre n'arrive pas dans notre ville. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Lorsque nous prions à un malade qui doit guérir, lorsque nous prions à un problème, il doit avoir une solution. Lorsque nous prions pour une chose, il doit avoir une résolution. Est-ce que nous avons confiance en soi que le Saint-Esprit est en nous? Yes. Amen. Amen. Et n'oublions pas que nous sommes le bailleur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste dans nous. Nous logeons le Saint-Esprit. Donc nous devons avoir confiance en soi que ce que nous disons doit arriver. Amen. Ce que nous faisons doit réussir. Peu importe les intempéries, peu importe les vagues et le vent contraire, nous devons avoir la confiance de soi. Selon la Bible, Acte 24, 10, vous allez le vérifier, il a dit, il avait confiance en lui-même. Si nous avons confiance en nous-mêmes, on n'aura pas peur. On ne va plus craindre personne. Est-ce qu'on a confiance? C'était la première étape. Élie n'a pas cessé. Et il y a d'autres personnes, il y a d'autres hommes de Dieu. Il peut prier pour quelqu'un. Il a des dons de miracles. Il a des dons de guérison. Il prie pour quelqu'un. Il ne voit pas directement instantanément guéri, mais il fait en douter de lui-même. N'en doutez pas de ce que Dieu a mis dans toi. Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes né pour vaincre. Vous devez faire trembler la terre. Amen. Oui. Nous devons faire trembler la terre, même devant des occultistes, des illuminations, des francs-maçons. Nous devons se tenir debout pour contrecarrer leurs propos envers l'Église, envers notre personnel, envers nos familles, envers notre travail. Amen. Bon, là, après cela, il a envoyé les serviteurs pour la deuxième fois. Les serviteurs est revenu. Il a dit à Élie, il n'y a pas la pluie. Élie n'était pas déçu. Il n'a pas douté de ce qui est dans lui. Élie a dit, revenez encore. Cette tour s'appelle confiance à Dieu. Psaume 37, verset 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Psaume 37, verset 5. Je suis tout près de ma Bible ici. Qu'est-ce que ça dit? Je lis rapidement. Il dit ceci, 35, verset 5. C'est à l'Éternel que tu dois faire remettre ta confiance. Ayez confiance à lui et il agira. Amen. Deuxième tour, il avait confiance à Dieu, celui qui m'a créé, celui qui a mis les dons et les potentialités dans moi. Il a mis la puissance dans moi. Il a mis les faits dans moi. Il a mis la grâce dans moi. Il a dit, ayez confiance à l'Éternel et il agira. Peu importe les maladies, cancer et autres, peu importe ce que nous traversons, peu importe les vents contraires, ayez confiance à Dieu. Et Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers.
Dieu. Après avoir confiance en vous-même, que Dieu a placé des choses dans vous dès votre naissance, il vous a choisi. Et maintenant, ayez confiance à ce même Dieu-là qui a agi avec Abraham, qui a agi avec Isaac, qui a agi avec Israël, va agir avec vous. C'est le même Dieu qui a agi avec Élie et c'est le même Dieu qui va agir avec vous. Un homme comme nous. Le même Dieu qui a agi avec Élisée. Élisée a dit à Élie, je veux le double portion que vous avez. Il avait confiance en Dieu d'Élie. Amen. Amen. Il est parti encore. Pour la troisième fois, il est revenu. Pour la deuxième fois, il est revenu. Il n'y avait pas eu la pluie. Et lui, il dit encore, revenez aller voir. Il était à genoux en train de prier. Ne doutez pas à tes prières pendant ces 15 jours. Ne doutez pas à tes projets pour réussir cette année 2024. Ne doutez pas. Troisième tour, c'était la persévérance. Amen. La persévérance. Amen. Troisième tour, c'était la persévérance. Romains 5, 3, 4e verset. C'était la persévérance. Parce que la Bible dit dans Romains 5, 3e verset, vous allez le lire, vous allez voir, c'est très meilleur pour nous. C'est très meilleur, très meilleur. Il dit ceci, il persévérait. Romains 3 et Romains 5, dit ceci dans ses mères, il dit ceci, mieux encore nous tirons fiers même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Une autre version va dire l'affliction produit la persévérance. Élie a persévéré dans sa prière, malgré cette détresse, malgré il n'a pas vu la pluie au premier tour, au deuxième tour, quand bien même il a fait ça à une seule coup, à un seul mot, et la pluie a cessé, Élie n'a pas cessé de persévérer. Bien-aimé dans le Seigneur, le soldat de Dieu, le combattant, le commandant de Dieu, comme vous êtes là, les apôtres, prophètes, prophétesses, ainsi que docteurs, pasteurs, évangélistes, comprenez cette histoire. Nous devons persévérer dans nos prières. On ne doit pas cesser. Amen. On ne doit pas arrêter. On ne doit pas arrêter. N'arrêtons pas notre marche dans la prière. Élie n'a pas arrêté. Il dit, je dois persévérer. Le troisième tour, c'était une persévérance. Je dois persévérer, je dois persévérer, je dois avancer. Il n'a pas arrêté cela. Il a persévéré. Vous savez ce que nous cherchons? Même si tu ne l'as pas encore vu, persévérer toujours. Même si tu ne l'as pas encore touché, persévérer toujours. Il a persévéré. Et le serviteur est retourné encore pour la troisième fois. Il a dit à Élie, mon frère, mon Seigneur, le maître, je t'assure, je ne vois pas même la pluie. Il n'y a même pas de signes. Élie va dire, il n'y a pas de signes. Élie n'a pas cessé de prier. Même s'il n'y a pas de signes, c'est que nous cherchons. Mais persévérons. Il va faire. Il a encore une fois prié, il l'a envoyé pour la 4e fois. Le 4e tour, ça se dit l'espérance. L'espérance. Psaume 40, premier verset au deuxième verset. J'ai mis tout mon espoir à l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. J'ai mis tout mon espérance à l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Vous savez, lorsque vous allez mettre votre espérance à l'Éternel, il va incliner son oreille pour vous écouter. Lorsque vous allez mettre l'espérance, peu importe, vous marchez, vous n'arrivez pas, vous marchez, vous sentez ce comme si vous êtes fatigué, retournez en arrière, mettez l'espérance. L'espérance, il est là, il est vivant, il est présent, il est parmi nous. Mettez toujours l'espérance au 4e tour. L'espérance. Ne détruisez pas votre espérance. Toujours en espérer. Espérez toujours, mettez votre espoir. Même si ça ne marche pas, même si ça montre qu'il y a une sombrité, mais attention, derrière ça, il y a la lumière. Derrière ça, il y a l'éclairage. Élie n'a pas cessé. L'espérance, c'est un espoir fort. Et 5e tour,
Élie n'était pas fatigué, c'est la foi. Vous allez voir dans Hébreux 11, 32, 33, il y a bon nombre de gens et ils sortent ce passage, je ne sais pas pourquoi, ils ne prêchent pas toujours, ils ne prêchent pas habituellement ce passage, cette verset. Ça dit comment? Il dit qu'il y a eu même, il y a eu Barak, il y a eu Gédéon, il y a eu David, qui ont fermé même le gueule de lion. C'est par la foi. Est-ce que nous avons la foi? Il y a des temps, même nous les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas la foi. Il y a quelqu'un même qui est en train d'échanger avec son frère. Il a dit, frère, finalement, je suis fatigué, je ne vois pas clair. Je vais vous dire une histoire. Un jour, on était en train de fuir la guerre, c'était à Bukavu. Moi, ma foi a failli. Je n'avais pas la foi. On devait prendre notre chemin. Mon épouse me dit ceci, moi, je sens de passer de l'autre côté. Moi, je lui dis, en tout cas, on doit rester ici. Mon épouse va me dire, non, on doit prendre à gauche. Moi, j'ai dit, non, on reste ici. Si on doit mourir, on doit mourir. On était nos prises. Et soudain, j'ai senti dans moi que je devais suivre la voie de mon épouse. Il me disait, j'ai la foi que nous allons arriver et nous allons rentrer un jour dans notre maison. Là, on était logés. En quelques minutes, j'ai pris la voie de mon épouse, nous sommes allés de l'autre côté. Mais 1 heure du temps, on nous a dit, là où on était, là où moi je pensais dormir, passer avec mes enfants, et lorsque les rebelles sont arrivés, ils ont massacré les gens. Et ma foi, donc, était déjà perdue. Si ta foi est perdue, prenez même la foi de la prophétesse Sidonie. Si ta foi a failli, prenez même la foi de l'homme de Dieu Dulciné. Si ta foi est perdue, prenez même la foi de la sentinelle de l'Éternel. Si ta foi faillit, connecte-toi à la foi de ton serviteur, de ton frère. Et ça va remonter encore au contrôle de ta foi. Alléluia. Amen. Amen. 6e tour, l'homme est rentré au 5e tour, il n'y avait pas eu la pluie. 6e tour, ce qui s'est passé, c'est la louange et l'adoration. Comprenez que la louange et l'adoration, comme Acte 16, 25, au milieu de la nuit, Silas et Paul, ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Et il y a eu des choses qui se sont faites. Il y a eu même les portes de feu qui se sont ouvertes. Mais lorsque vous retrouvez que vous priez, ça ne marche pas. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Oui, louez-le là où vous êtes, dans ta chambre. Commence à acclamer, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Vous allez voir ce qui va se passer. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Amen. Il aime celui qui les loue. Il aime celui qui les loue. Comme dans le cri des enfants d'Israël, on fait tomber le mur de Jéricho. C'est pas seulement des cris. Il y a des temps quand nous devons crier seulement les cris de louange. Tu dis non, j'ai beaucoup prié, j'ai persévéré, j'ai la foi, j'ai espéré, j'ai la confiance en lui, j'ai la confiance en soi. Mais ici maintenant je vais louer. Il y a des cantiques que si vous louez, ce sont des cantiques, ça vous emporte vous-même. Vous sentez la joie, vous sentez comme une révélation spirituelle, une colère sainte. Et Paul avait vu, j'ai déjà prié, mais il n'y a rien, je suis toujours dans la prison. On a déjà tout fait, mais comme ça on va maintenant les louer. Bien-aimé, avec ces étapes, vous devez déverrouiller les ciels. Vous devez décoder les ciels par la louange et l'adoration. Enfin, le 7e tour, lorsque l'homme et les serviteurs est revenu, il dit, mon Seigneur, il n'y a rien. Ah, il y a maintenant des actions de grâce. Colossiens 4 dit, veillez et priez avec des actions de grâce. 7e tour, c'est rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, parce que je sais que tu as déjà fini avec ce problème. Je te rends grâce, je te dis merci. Recevez ces grâces, mon Dieu, mon roi. Merci, merci, avec une action de grâce. Vous savez, lorsqu'il y a des problèmes, il y a un temps que vous avez déjà prié, ça ne marche pas, vous avez loué. En fin de compte, dis seulement, merci Seigneur, parce que tout a réussi. Amen. Amen. Mais dis seulement merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Même si vous êtes malade, au lit de l'hôpital,
Mais Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Tu es chômeur, tu dis merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail, un bon boulot. Et là, je te donnerai des dîmes. Je vais donner des sacrifices, des actions de grâce. Je vais bénir les orphelins de verbe. Merci Seigneur. Là, vous êtes en train de mettre en Jésus-Christ en fait accompli. Comme Marie a dit, vous allez faire ce qu'il vous dira de faire. Il n'y avait pas de fait. Mais Marie dit à Pierre, il n'a pas adressé la parole à Jésus, son fils, non. Il a regardé les apôtres. Il a dit, vous allez faire ce qu'il fera. Donc Marie avait déjà dit, merci puisqu'il y aura des vins. Merci puisqu'il y aura du vin. Jésus a dit, toi femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore là. Mais Marie avait déjà remercié. Oh, il y a d'autres prières, il faut d'abord remercier Dieu. Et vous allez voir, même s'il n'y a pas de réponse, même si les portes sont fermées, dites à Dieu merci. Même si les portes sont cadenassées, dites à Dieu merci puisque ces cadenas vont s'ouvrir aujourd'hui. Et c'est ainsi que je déclare aujourd'hui, même si on n'a pas encore vu ce que nous cherchons, nous disons aujourd'hui merci puisque ça va tenir. Amen. J'ai aimé cette femme. Son mari lui a posé la question, comment se porte l'enfant? Son ami lui dit ceci, oh tout va bien. Et au moment où l'enfant est mort, tout va bien. Et là j'ai remercié à Dieu que je sais que tout va bien. L'enfant sera ressuscité. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, là où vous êtes chacun à sa maison, tout va bien. Dites à Dieu seulement merci. Et c'est aujourd'hui aussi, nous allons faire notre prière. Nous allons faire notre prière. Nous allons d'abord remettre la confiance de soi à nous-mêmes. Est-ce que tu as confiance à vous-même comme vous étiez auparavant? Est-ce que tu crois en vous-même que tu peux faire des grandes choses, faire trembler la terre, le territoire où vous êtes retrouvés, les quartiers, l'avenir, votre travail, ta maison, ta famille? Est-ce que vous avez confiance que vous allez changer les choses? Tu as perdu confiance. Tu avais 100% de confiance. Aujourd'hui, tu as 40 à 50 à 60% de confiance. Raison pour laquelle, bien-aimé, ma soeur, mon frère, nous allons d'abord remercier l'Éternel. Nous allons remercier l'Éternel de nous unir comme nous sommes ici, avant que nous puissions faire cette étape. Et pendant quelques minutes de cette étape, nous allons d'abord le remercier, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit au milieu de nous, avec des prières comme on s'unit comme ça, et confiance. Je vais vous dire une chose, un témoignage. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des témoignages. Hier, la servante de Dieu a commencé ça, et moi aussi je vous témoigne aujourd'hui. Là où nous sommes, il y a l'insécurité dans notre quartier. Je dois déménager là où je suis, avec ma famille et mes enfants, pour aller dans un autre quartier. Mais j'ai confiance à Dieu. J'ai dit seulement à Dieu, j'ai confiance à vous que je vais déménager. Vous comprenez? Et là où nous sommes, chacun là où il est, remercions d'abord l'Éternel, de dire merci de vous avoir choisi parmi tous les hommes et les femmes de ce monde, plus de 8 milliards d'hommes, mais il vous a choisi. Comprenez qu'il t'a choisi pour étonner la terre et le monde. Dieu te dit d'abord merci puisqu'il t'a choisi. Tu n'as pas été avorté, tu n'as pas été une fausse couche, tu n'as pas été mort-né. Mais vous voici, vous êtes vivant avec votre âge, des anniversaires que vous avez déjà fêtés. Vous êtes toujours vivant. Donc il a un objectif à vous. Dieu te dit d'abord merci. Ensemble, là où nous sommes, disons tous ensemble et merci. Allons tous à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Nous te glorifions, Père, tes désarmés. Nous te glorifions, les dieux de gloire. Merci Seigneur. Nous avons donné cette grâce. Merci pour ta puissante fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour ta fidélité. Tu nous as Tout fait le un monde coup de remercie cette fois, tu nous as donné la vie. parce que c'est toi qui nous donnes Tu nous as donné cette grâce de tranquille, Seigneur et Jésus. ensemble à devenir Seigneur. Oh, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'adorer, Dieu de gloire. Je dis encore merci Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Merci comment pour ne pas ta mon Père et tes Seigneur. Merci pour ton puissance. Merci pour ta présence en ce lieu. Ah, je suis encore une fois avec mes frères, mes serviteurs. Ton dignité, mon nom, ils sont Père et tes désarmés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi qui es le Saint des cieux, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui n'abandonnes pas tes enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
c'est toi qui es toujours le Dieu puissant. Nous sommes unis, les femmes et les hommes, Merci ta grâce, sois béni, Père des armées, sois glorifié, les dieux d'Israël. Nous te louons, Père. Nous sommes la vie que te honte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la force. Merci pour la joie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni, sois loué, Seigneur des Seigneurs. Sois béni, Dieu, mon Dieu, mon roi. Que Dieu parle notre ami qui nous a mandaté pour son œuvre, qui nous a mandaté pour encore faire son service. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois loué, sois béni, Père des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous allons invoquer, nous allons demander le Saint-Esprit, sa présence au milieu de nous. Que le Saint-Esprit, comme on est en train de prier comme ça, chacun avec sa grâce, qui Dieu nous révèle des grandes choses, qui nous révèle des grandes choses. Ça peut être pour moi, ça peut être pour la sentinelle, ça peut être pour les serviteurs de Dieu, ça peut être pour la servante de Sidonie Gracia. Nous demandons maintenant même que le Saint-Esprit nous conduise, sa présence au milieu de nous, allons tous dans la prière. Oh, nous demandons que toi, Seigneur, éternel et l'armée, la présence de ton Esprit Saint. Ta Saint, ton Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Nous demandons l'Esprit Saint à ce moment. Nous demandons l'Esprit Saint à ce moment. Oh, alléluia. L'Esprit Saint, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence pour nous guider. 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 Ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur. Nous voulons que ta présence nous révèle de grandes choses. De grandeur, ta présence, alléluia. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, alléluia. La bouche, la cala, la bouche, la décidée, vous y débat. Oh, la baba, ça, t'es pour y attaquer. Oh, alléluia. Nous allons maintenant prier, nous allons demander à Dieu de remonter la confiance de chacun de nous. Vous connaissez la statistique de chacun comme vous êtes là. Est-ce que vous avez confiance en soi? Que le Saint-Esprit remonte la confiance en soi de chacun de nous. Allez-y dans la prière, allez-y dans la prière, que le Seigneur remonte la confiance en soi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous demandons que ta confiance au nom de Jésus. Ta confiance dans nous, Seigneur. Remonte la confiance de vivre, la confiance de prester, la confiance de marcher, la confiance d'exister, la confiance de la foi, la confiance que vous êtes en moi, la confiance dans nous. Que cette confiance ose encore, confiance ose encore, que cette confiance ose encore, que cette confiance de soi, alléluia, alléluia, que cette confiance de soi, remonte encore cette confiance de soi, remonte encore cette confiance, remonte encore cette confiance dans nous. Lorsque nous allons nous tenir devant nos ennemis, lorsque nous allons nous tenir devant les combats, lorsque nous allons nous tenir devant les attaques, que nous n'ayons pas peur, que nous ayons confiance, que nous ayons confiance, au nom puissant de Jésus, confiance à nous, confiance à chacun de nous,
confiance vis-à-vis des intempéries, vis-à-vis des vagues, vis-à-vis du fait que nous trouvons des ballons de problèmes, alléluia, des difficultés, c'est que nous trouvons des blocages, et des confiances à nous. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons aller plus encore. Amen. Nous allons demander que nous ayons plus la confiance à Dieu. On est en train de prier, mais qu'on ait plus encore confiance à Dieu. Il y a des hommes qui mettent confiance à ses frères, à ses amis. Et la Bible dit, maudit tout celui qui met confiance à un homme. Que nous puissions mettre seulement la confiance à Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui va ouvrir la porte de toucher un homme pour te bénir, un homme pour te sauver, un homme pour t'amener loin. Demandons que nous fassions la confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette confiance remonte, prie au nom de Jésus, allons tous à la prière. Père éternel des armées, remonte encore notre confiance à vous. Nous voulons que notre confiance soit là en vous, Père. Oh, alléluia, que notre confiance à vous. Dieu le Père, c'est délivré. Pour nous aider, pour nous à nos situations, à nos situations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Christ, nous devons soit faisons confiance pour agir. Ma confiance est à vous pour agir. Ma confiance est à vous pour payer le loyer locatif. Ma confiance est à vous pour payer les études de mes enfants. Ma confiance est à vous pour la grandeur de mon ministère. Ma confiance est à vous pour donner cette confiance. Et ça va agir. Lorsque ma confiance est à vous, je sais que tu vas agir. Je sens que le Seigneur Jésus, oh Dieu d'Israël, je sais que tu vas agir. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Au nom puissant de Jésus, que notre confiance soit focalisée à vous. Focalisée en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous allons combiner deux choses, l'espérance et la foi. Le troisième et le cinquième, que Dieu nous donne la corde et l'espérance, que nous mettons sur notre espoir à Dieu et que notre foi soit en Dieu, puisque ce sont les mots jumeaux. Là où il y a l'espérance, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a l'espérance. Que nous ayons la foi et que nous ayons l'espérance, la foi comme un aigle et l'espérance comme un aigle. Allons tous dans la prière, combinons ces deux points à la fois, ces deux tours à la fois. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, donnez-nous l'espérance, Père. Mon espérance est à vous. J'ai la foi que tu vas faire quelque chose. Mon espérance est à vous. J'ai la foi, Père, que ma foi ne défaille pas, que ma foi ne soit pas naufragée. J'ai la foi de faire trembler la terre. J'ai la foi de guérir. J'ai la foi de faire des miracles. J'ai la foi de monter les étapes de l'hôtel. J'ai la foi des dimensions incroyables. J'ai la foi, Père des armées. Ce que je suis en train d'espérer cette année, ce que je suis en train d'espérer 2024, je vais les toucher. Je vais les toucher. Je vais les voir. Je vais les voir réaliser. Ça va se matérialiser. J'ai cet espoir. J'ai cette espérance. La foi, alléluia. Peu importe les murs de Jéricho, mais ma foi fera tomber ces vies. Peu importe les crises financières, la foi fera tomber ces crises. Peu importe les maladies, la foi fera tomber ces maladies. Peu importe les maladies de cancer, de tante et de ma sœur, je sais que la foi va guérir. Peu importe, mon Dieu, mon roi, ce que je vois l'ombre, je sais que l'espérance va nous amener à la grandeur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons demander maintenant la persévérance.
Que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne la persévérance, que nous persévérons, peu importe le coup de combat, que nous persévérons, nous en serons vainqueurs, nous sommes des vainqueurs. Au nom de Jésus, nous sommes nés pour vaincre. Maintenant, demandez cette puissance de persévérance de l'Esprit de Dieu dans nous. Au nom de Jésus, prions tous. Alléluia. Nous demandons la persévérance dans cette année. Dans le mois de janvier, février, mars, la persévérance a vu le mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous allons persévérer jusqu'à ce que nous serons vainqueurs. Nous serons victorieux. Nous sommes nés pour vaincre. Ah, alléluia, Raboshaka. Nous sommes nés pour vaincre. La persévérance. Persévérance. Romains 5 nous dit, la persévérance produit la victoire. La persévérance produit la victoire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Peu importe les intempéries, nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Au nom puissant de Jésus. On ne sera jamais fatigué. Nous sommes des soldats, des combattants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fatigué, mais nous combattons toujours. Alléluia. Merci Jéhovah. Bien-aimés, il nous reste 2 points. L'avant-dernier, nous allons louer l'Éternel. Louer sa force dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui? Louez-le de ce qu'il a fait. Louez-le dans ta bouche. Louez-le, adore-lui. Dans le nom de Jésus, louons l'Éternel, sa force, sa bravoure. David a dit, je loue l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Allons tous à la prière, louez l'Éternel dans nos bouches. Au nom de Jésus, allons tous à la prière. Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Depuis le matin, tu m'as soutenu dans un jeûne et prière. Tu m'as soutenu dans des combats. Tu as surmonté mes défis. Je te loue, Papa. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Je te loue pour l'afficher. Oh mon Dieu, je te loue. Sois loué, sois béni. Il est Dieu de vie. Il est Dieu de vie. Il est Dieu de vie. Qui a nourri la terre. Alléluia. Qui a donné cette jour. Et oui, qui n'a pas été intelligente. Et qui a fait des miracles. Ah, Papa. Aujourd'hui, encore, tu m'as donné la vie. Je te loue de cette existence. Je te loue, je te loue, je te loue. Au nom puissant de Jésus. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Je sais que tu as fait de grandes choses. Tu as combattu les combats visibles et invisibles. Alléluia. Rembauché les grands espoirs de gloire. Il y a plus de Dieu comme toi. Dans le monde entier, il n'y a jamais de Dieu comme toi. Toi, tu es le seul Dieu vivant. Il est le Dieu seul vivant. Dans des problèmes, nous sommes là. Je te loue, Papa. Il y a la guerre, mais nous sommes en train de vivre. Je te loue, Seigneur. Il y a l'insécurité, mais nous sommes en train de te protéger, sécuriser. Oh, alléluia. Je te loue. Tu nous sauves chaque jour. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié comme ça. Amen. Enfin, dernier point, le dernier tour, nous allons dire à Dieu, nous allons rendre les actions de grâce. Tu dis seulement merci, même s'il y a un problème, tu dis merci Seigneur. Pour mon travail ici, même si le travail ne marche pas, tu as un chômage, tu as des problèmes. Citer ces problèmes-là, dis merci Seigneur, puisque je sais, par exemple, moi, je sais que tu vas me donner une autre loyer maison, une autre loyer locatif. Toi aussi, tu dis merci Seigneur, je sais que tu as guéri cette maladie. Reçois cette action de grâce. Selon Colossiens 4 dit, veillez-y avec action de grâce. Allons rendre grâce avec des sacrifices d'action de grâce dans ta bouche. Dites ça, merci Seigneur, puisque ce problème est fini. Merci puisque j'ai déverrouillé le ciel. Merci puisque les portes sont ouvertes. Merci puisque j'ai gagné la victoire. J'ai gagné. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Au nom de Jésus, allons tous dans des actions de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je te loue. Alléluia. Je te rends grâce pour ça.
Ah, merci Seigneur, puisque tu m'as fait grâce. Ah, mon problème, tu m'as donné solution. Tu m'as donné solution. Tu m'as donné la solution. Tu m'as donné la solution. Ah, tu as ouvert les églises du ciel. Tu as ouvert les banques du ciel. Tu m'as donné un nouveau quartier. Alléluia, je te rends grâce et dis merci. Malgré les temps compliqués, difficiles. Mais je dis merci pour ce que tu as fait. Oh, tu m'as donné la location, mais les garanties locatives, je dis merci. Oh, tu as guéri, tu as guéri. Oh, mes enfants qui sont souffrantes. Ma femme qui est souffrante. Tu as guéri, Seigneur Jésus, je dis merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. La Rabosakayama Santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les rois des rois. Merci Jéhovah. Tu vas le nom puissant de Jésus. Pour l'Amen. Le bonheur d'avoir tout béni. Seigneur. Nom de Jésus. Nous allons prier pour chacun de nous, que chacun cite le nom de chacun dans notre groupe. Citons le nom de chacun, puis ne prie pas pour toi. Tu cites le nom de la sentinelle de Dieu, Maman Sidonie, tu cites pour moi, tu cites pour Frère Dulciné et autres, Papa Dani. Citons, prions maintenant pour chacun de nous. Faites cette intercession, prions maintenant pour nous. Au nom de Jésus-Christ, commençons à prier. Au nom de Jésus, je prie mon Dieu pour moi, pour mon frère Dulciné. Je prie mon Dieu pour moi, bénis-le Seigneur Jésus. Ne l'abandonne pas la vie. Il se retrouve dans sa maison. Ne le laisse pas de Dieu de gloire. Ma sœur, la sentinelle d'Ados. Ne le laisse pas mon Dieu mon roi. Ma sœur, la Sidonie, miracle et grâce. Ne l'abandonne pas, Père des artistes. Mon frère Dani, Père des artistes. Ne l'abandonne pas, Jéhovah Jireh. Je demande mon Dieu mon roi. Chacun avec son problème. Ce problème trouve la solution. S'il y a un malade, qu'il soit guéri. S'il y a un problème de finance, que Dieu le donne. S'il y a un problème de la maison, que Dieu le fait. Au nom de ça, s'il y a un problème, mon Dieu mon roi. Ouvre les écritures, c'est long du travail. Au nom de Jésus, ouvre la solution pour le malade. La servante te donne une grâce miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Puissant de Dieu mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je demande la solution. Je demande la résolution. Alléluia, je déclare la victoire pour tous. Alléluia, dans des problèmes sociaux, relationnels, rationnels, dans des problèmes financiers, matériels, physiques, spirituels. Alléluia, au Rabouchaka sanitaire, au Rabouchaka, je demande ta présence. Au Christ, la paix que cela n'est pas. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour ACCV avec la visionnaire. Nous allons abandonner ACCV entre les mains de Dieu et nous allons abandonner notre marathon de 15 jours entre les mains de Dieu qui est des témoignages, qui est des miracles, qui est des gloires. Et pour sa servante, la visionnaire, et ceci dans les miracles et grâce, et pour l'ACCV, tous les membres, qui est des témoignages, miracles, guérisons, bénédictions, des dimensions et des dimensions. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes en train de prier pour la visionnaire. Allez, ta servante, pour faire ceci de lui, grâce et miracle. Demandez de lui donner encore une fois les visions et la sagesse, de lui donner encore une fois la sagesse et la vision, la puissance et le miracle. Utilise la puissance forte dans les noms puissants de Jésus-Christ sur la tête. Alléluia, alléluia. Je prie pour le membre de ACCV, pour tous les partenaires que nous sommes ici. Nous abandonnons ces marathons de 15 jours à l'entrée. Nous voulons les témoignages, nous voulons les miracles, nous voulons des guérisons, nous
douleurs de bénédiction, plein de portes qui sont ouvertes. Grâce à la prochaine des gâtés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, fais bien ta face qui cela ne tarde pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu des bontés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de prier pour d'autres requêtes, je vais demander s'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il peut nous le dire avant de prier pour les requêtes, si des requêtes de membres de ACCV ou de familiers. En commençant par moi, je suis en train de voir une colonne de feu qui est en train de marcher avec vitesse. Je suis en train de le voir, une colonne de feu marcher avec vitesse. Et Dieu est en train de me parler maintenant même, et dans nos maisons, il y a une protection de ces colonnes de feu qui va agir et vous allez le sentir. Il y aura même des songes et des visions cette nuit même. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une autre qui a vu quelque chose, il peut nous le partager, que nous puissions le comprendre et que la prophétesse l'écrive pour le mettre dans nos requêtes et comment nous allons marcher dans ces 15 jours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. À vous la parole. Oui, s'il n'y a pas, on va avancer. S'il y a une autre requête, on peut le mettre ensemble pour le prier, pour prier pour ça, pour intercéder pour ça. S'il y a quelqu'un qui a une requête qui est difficile. Je veux juste donner un message pour vous surtout, qui venez de prêcher la parole. Amen. Pendant que vous parlez, je viens de voir comme s'il y avait des chaînes sur vos pieds. Donc on a tiré les chaînes du bas jusqu'en haut, on a commencé à enlever. Donc ça s'enlève au fur et à mesure. Donc je vais voir la Dieu parce que c'est une délivrance. Amen. Alléluia. Je vais parler, je vais dire la vérité. Ces derniers temps, je me suis retrouvé bloqué. Je me retrouve, rien ne marche avec tous les efforts. Bien que nous sommes dans une période compliquée et sécuritaire, les autres ça marche. Moi j'ai fait tout, mais ça ne marche pas. Je suis béni de voir que ces chaînes sont coupées, sont brisées. Je rends gloire à Dieu, je dis gloire à Jésus. Et c'est pas fini, il y a aussi au niveau de vos mains. Hein? Au niveau de vos mains, il y avait des trous. Et pendant que je parlais, je disais vous parler, c'est là où j'ai vu une personne en train de penser vos mains pour fermer ces trous-là. Parce que tout ce que vous touchez, d'accord, mais ça part très vite, quoi. Comme s'il n'y avait rien. Oui, effectivement, Maman Sidonie. Laisse-moi dire et témoigner. Que Dieu vous bénisse et que ça continue toujours. Moi-même, si vous me donnez, je peux avoir un projet, vous me donnez $2000 maintenant, et je vous assure, dans 10 jours, vous n'aurez rien et j'aurai endetté et j'aurai la dette. Vous voyez même maintenant ici où je suis en train de vous parler, et j'ai besoin même maintenant de presque $1800 pour déménager, 1800 ou $100, mais il y a à peine un mois, j'avais $1500. Mais maintenant même, vous voyez, je n'ai rien. C'est passé, c'est tout. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, come on, continue. Amen. 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 Merci beaucoup. Et puis il y avait un masque sur votre visage, hein? Il y a un masque, c'est le masque que sont enlevé de nos pieds. Alléluia. 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 Je suis béni. C'est une faveur qui est maintenant, puisque j'ai une vie sans faveur. Je peux avoir des gens, je prêche. Il peut y avoir 300 personnes aujourd'hui. Dans un mois, je me retrouve avec 30, 50. Ils partent pour rien.
Ils sont guéris, ils sont bénis, du travail s'ouvre, la bénédiction se vient. Moi-même, je n'ai rien. Donc, en retour, je n'ai rien. De bénédiction, ils partent témoigner dans d'autres églises. Moi-même, je n'ai rien. Ils partent. J'ai fait un effort, d'autres reviennent, et puis par après, ils partent. Oh, gloire à Dieu, ces chaînes du pied, des mains et le masque qui est tombé. Amen. Amen. Mais Dieu va faire dans votre vie. Hein. Il y aura un moment où vous allez voir votre vie changer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je reçois. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci beaucoup. Oh, je suis béni. Amen. Amen. Donc, s'il y a une autre, peut continuer. Je ne sais pas. Alors, nous laissons la parole à la prophétesse pour continuer alors avec les autres étapes. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Il nous reste que 2 minutes. Merci. Et je salue aussi la porte qui vient de rentrer, Dani. Donc, on va clôturer. Je laisse la place à la servante du jour. Denis, tu peux clôturer, s'il te plaît? Oui. Ok. Merci. Tu fais une prière? D'accord. Oui, merci Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous réunir. Merci Seigneur d'avoir mis pour pouvoir nous réunir et te parler et te prier et t'invoquer Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour le pasteur, pour l'apôtre qui a prêché. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Nous te remercions Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour tous tes immenses bienfaits que tu nous accordes. Merci de nous avoir permis de bien commencer cette année. Et nous remettons d'ailleurs cette année entre tes mains. Tu es notre guide. Tu es l'alpha et l'oméga de tout ce que nous pouvons invoquer. Merci d'avoir mis sur nos chemins, Seigneur, des personnes qui nous amènent en nous, qui nous entraînent vers le haut, qui nous amènent vers toi et qui nous apprennent à te connaître. Merci pour cette journée, Seigneur. Qu'elle soit bien passée pour tout un chacun. Merci pour la nuit que nous allons passer et que demain nous puissions nous réveiller en tous en bonne santé. Merci, Seigneur. Amen. 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 Voilà, Dieu. Merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, nous avons fini. Là, par contre, on va se revoir encore demain. Ok. Demain, je pense que c'est l'évangéliste Samuel hein, qui doit prêcher la parole normalement. C'est son jour il est dispo. Et voilà. Donc, demain, c'est la même heure. On se retrouve. On a toujours 1 heure. Donc, on va continuer, voilà, selon que les Saint-Esprit nous amènent. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore et soyez bénis. Merci. Merci. Shalom, shalom. Amen. Bonne soirée à tout le monde. À vous aussi. Merci. Ciao. Merci, Panama. Voilà, bien aimés les Seigneurs, nous avons fini. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, en tapant ACCV Chemin de Vie ou Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver aussi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, TikTok. Donc, c'est là où nous partageons la parole ainsi que sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous appeler afin que nous puissions partager la parole ensemble. Merci encore, on finit par cette louange qui est très importante afin que les enfants de Dieu puissent vraiment garder cette parole. Merci encore. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je bénis votre famille. Je bénis tous les enfants de Dieu.
Et bénis aussi tous les peuples de Dieu qui va écouter cette parole et qui va te suivre. Amen. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un dessin magique. Tu vas. Amen, amen. Voilà. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend.